On se retrouve avec la dernière partie déjà du chapitre 6, donc la partie solution particulière de nos équations différentielles. Dans la première partie, on a établi qu'est-ce qu'étaient les équations différentielles. On en a même construit quelques-unes selon les mises en situation qu'on se donnait. Ensuite de ça, dans notre deuxième partie, on est allé chercher le voir comment est-ce qu'on pouvait solutionner une équation différentielle. On s'est restreint aux solutions des équations différentielles à variables séparables. C'est tout ce qu'on fait dans ce cours-ci, on va pas plus loin que ça. Et on s'est rendu compte que notre solution générale, elle contenait une constante d'intégration. Nous, on veut faire partir cette constante-là, et pour y arriver, ça nous prend une solution particulière. Donc, pour définir la solution particulière, on doit parler de conditions initiales, et ces conditions initiales-là, ben dans notre cours, tout ce que c'est tout simplement un point XY par lequel notre solution doit passer. Donc, c'est un couple X et Y qu'on va remplacer dans notre fonction et qui vont nous permettre d'aller isoler la constante d'intégration pour la résoudre, pour lui donner une valeur fixe. Une fois que la valeur est fixe, on peut passer à ce qu'on appelle la solution particulière, et cette solution-là, ben, c'est une solution qui vérifie notre condition initiale. Donc, c'est une solution qui va être évaluée là, au point XY qu'on connaît pour déterminer tout simplement la solution particulière. Donc, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour solutionner un problème. On s'en donne un en particulier ici, l'exercice 6.3. On s'est donné dy dx qui est égal à y carré racine de x. Et on se donne le point 9 moins 1 18e ici. Donc, lorsqu'on va avoir trouvé notre solution générale, on va pouvoir remplacer x par 9 et y par moins 1 18e. Ça va nous donner une valeur pour la constante d'intégration et ça va nous donner une valeur pour la fonction y qu'on va pouvoir assumer comme étant la solution particulière de notre problème. Donc, sans plus attendre, on se lance là-dedans. On va aller chercher là, la solution générale pour commencer ici de dy dx. Dans ce cas-ci, je vous le dis, on a seulement des variables séparables. Donc, c'est certain qu'au départ, je peux séparer ici mes variables. Ce que je vais faire, c'est envoyer les y d'un même côté et les x de l'autre côté. Donc, ici, je devrais obtenir dy sur y carré qui est égal à racine de x dx. Donc, je divise par y carré des deux côtés pour l'envoyer à gauche et je multiplie par dx des deux côtés pour l'envoyer à droite. À ce moment-là, j'ai toujours ma condition initiale, je ne la réécrirai pas tout de suite, on va l'utiliser seulement plus tard. Donc, à ce stade-ci, ce que je vais faire, c'est appliquer mes dérivés, mes intégrales plutôt. Donc, je vais avoir l'intégrale du côté gauche de 1 sur y carré dy qui est égal à l'intégrale de racine de x dx. Bon, ici, 1 sur y carré, on va remplacer ça pour y à la moins 2, et racine de x, ce sera x à la 1/2. Donc, on va obtenir l'intégrale de y à la moins 2 dy qui est égal à l'intégrale de x à la 1/2 dx. De cette façon-là, j'ai un exposant sur mon y avec un dy, donc ça se résout facilement. Et j'ai un exposant sur mon x avec un dx, ça se résout aussi très facilement. Du côté gauche, y à la moins 2, j'augmente l'exposant de 1 et je divise par cet exposant-là. Donc, je vais avoir y à la moins 2 plus 1, donc moins 1, divisé par moins 2 plus 1, donc moins 1. Ma constante d'intégration, je ne vais pas l'écrire, je vais l'envoyer directement de l'autre côté. On va pouvoir l'obtenir avec ce qui nous intéresse de l'autre côté. Donc ici, on va avoir que c'est égal à l'intégrale de x au carré, x à la 1/2. Bon, ici, x à la 1/2 plus 1, ce sera x à la 3/2, divisé par cet exposant-là, divisé par 3/2, tout simplement. À ce moment-ci, il me reste à additionner la constante. Et ici, bon, cette constante-là, je vais l'appeler constante 1 parce qu'on va la modifier un peu avec le reste des expressions. Ce que je vais faire, c'est résoudre là, mon dénominateur ici. J'ai une expression qui est divisée par une fraction, donc je vais multiplier par l'inverse de cette fraction-ci. Je vais obtenir là, ici moins y à la moins 1 qui est égal à 2x à la 3/2 divisé par 3 plus la constante d'intégration. À ce stade-ci, il ne me resterait plus qu'à isoler mon y. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est envoyer le moins de l'autre côté pour commencer. Donc ici, on va avoir, on va avoir y à la moins 1 qui est égal à moins 2x à la 3/2 sur 3.
Et là, moi, comme j'aime pas le négatif, je vais additionner la constante 2. Et là, ici, je précise que C2, c'est égal à moins C1. Bon, ici, c'est juste pour être plus rigoureux mathématiquement. Donc, dans ce cas-ci, la constante 2, c'est pour éviter d'avoir un négatif à la toute fin. C'est pas la fin du monde. Ici, si j'avais gardé C1, c'est pas grave, on aurait trouvé une valeur de C1 qui était différente. C'est juste que c'est pas la même que ce qui était au-dessus. Donc, on a maintenant un C2 ici, mais là, on n'a pas terminé, parce que Y est toujours à la moins 1. Moi, j'aime pas ça, Y à la moins 1, je vais l'inverser, donc je vais avoir Y directement, et de l'autre côté, on inverse ce qu'on obtient. Donc, j'efface le côté gauche, puis on continue dans un instant. Donc, du côté gauche, on va obtenir Y, et du côté droit, on inverse ce qu'on avait ici, donc on va avoir 1 sur toute cette expression-ci. Donc, 1 divisé par moins 2x à la 3 demi divisé par 3 plus la constante 2 qu'on ne connaît pas encore. Cette constante-là, pour l'obtenir, il va falloir utiliser notre condition initiale. Mais là, ici, on a isolé y, donc on a tout ce qu'il nous faut. Là. On a la solution générale. On peut dire que y égale 1 sur moins 2 tiers x à la 3 demi plus c2 est une solution générale, la solution en fait, parce que c'est la solution générale, et nous, on sait qu'elle va passer par 9 moins 1 sur 18. Donc on remplace 9 et moins 1 sur 18 dans notre expression. Ici, on va obtenir que moins 1 sur 18 va être égal à 1 sur moins 2 tiers fois 9 exposant 3 demi plus la constante C2. Dans ce cas-ci, on va faire cette expression-ci. Donc, d'un côté, on a toujours moins 1 sur 18, et de l'autre côté, on va avoir 1 sur. Et là, moins 2 tiers fois 9 exposant 3 demi. Ce que je vais faire ici pour simplifier, c'est que je vais changer mon 9 par 3 exposant 2. Donc, je vais avoir moins 2 tiers fois 3 exposant 2 exposant 3 demi plus C2 toujours. Donc dans ce cas-ci, 3 exposant 2, exposant 3 demi, je peux les multiplier ensemble, ces exposants-là. 2 fois 3 demi, ça va se simplifier. Je vais avoir 1 sur moins 2 tiers fois 3 exposant 3 plus C2. Mais là ici, 3 exposant 3, il va être divisé par un autre 3. Donc je peux enlever 1 à cette expression-ci. Donc je vais avoir que moins 1 18e est égal à 1 sur moins 2 fois 3 au carré, plus C2. Donc là, j'ai simplifié le 3 qui était dans ma fraction et l'exposant 3 que j'avais ici. Donc à ce stade-ci, bon, là, ça devient facile. Rendu là, 3 au carré, c'est 9, fois 2, c'est 18, donc j'ai que moins 1 sur 18, c'est égal à 1 sur moins 18, plus C2. Ici, tout ce qui me reste à faire, c'est de trouver qu'est-ce que vaut C2 pour que ça ici, ce soit équivalent. Comme on a moins 1 sur 18 et 1 sur moins 18 plus C2, je peux poser que 18 est égal à moins 18 plus C2. Donc ici, là, c'est facile de trouver que le C2 doit être égal à 0. Si j'ai n'importe quelle autre valeur dans C2 ici, j'aurais pu moins 1 sur 18 comme résultat final. Donc ici, je sais que C2 doit être égal à 0 pour avoir une solution particulière qui fonctionne. Dans ce cas-ci, si vous trouvez que je suis allé un petit peu vite pour cette dernière conclusion-là, passez par moins 1 sur 18 qui est égal à 1 sur moins 18 plus C2. Le moins 1 sur 18, on pourrait écrire 1 sur moins 18, ça revient au même. Et là, on a un moins 18 en dessous, moins 18 en dessous. Pour que ce soit la même chose, il faudrait que le C2 soit égal à 0 aussi. Ceci étant dit, j'efface cette partie-là et on va donner notre solution particulière avec le résultat qu'on a ici, que C2 vaut 0. Donc, on a dit que C2 est égal à 0. Ça veut dire que Y est égal à 1 sur moins 2 tiers x à la 3 demi. Mais là, il n'y a plus de C2. Donc ici, on se retrouve avec 1 divisé par une fraction. Donc ce qu'on va faire, c'est envoyer notre fraction en haut. Ici, ça va nous donner 3 sur moins 2x à la 3 demi. Et moi, j'aime pas ça avoir du négatif en dessous, donc je l'envoie au-dessus. On obtient moins 3 sur 2x à la 3 demi. Et ça ici,
y égale moins 3 sur 2x à la 3/2, c'est ma solution particulière. Cette solution-là, si je la dérive et que je la replace dans l'expression que j'avais au départ, dans l'équation différentielle, mon équation sera vérifiée, elle sera vraie. Donc ça ici, c'est une solution particulière au problème qu'on avait. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est la question B là, de l'exercice 6.3. Vous allez voir que c'est très similaire. On a encore une équation différentielle, condition initiale. Vous devez trouver la solution générale, remplacer vos conditions initiales dans la solution générale pour obtenir la solution particulière. Donc vous êtes capable de faire ça. Ça va ressembler un peu à ce qu'on a fait ici, à la différence que là, vous allez travailler avec un arctane. Donc je vous invite à aller le pratiquer. Vous avez la solution détaillée de toute façon dans les notes sur le portail. Vous êtes capable de faire ça. Ensuite de ça, il y a l'exercice 6.4 que vous pouvez faire à la page 7. Et moi, ce que je vais faire, c'est effacer mon tableau. On s'en va à la page 8 et on va faire l'exercice 6.6. Donc, une mise en situation où là, on pourrait avoir besoin de nos équations différentielles.